RTS Info, Sandra Viscardi. Aux États-Unis, le président américain élu Joe Biden dénonce l'incroyable irresponsabilité du chef d'État sortant Donald Trump, qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre dernier. La victoire du démocrate a été confortée par un recomptage des voix en Géorgie. Joli cadeau qui tombe le jour des 78 ans du futur 46e président des États-Unis, à moins bien sûr que le républicain Trump ne dépose encore un recours pour un nouveau recomptage. En tout cas, le président en exercice doit recevoir aujourd'hui à la Maison-Blanche les dirigeants républicains de la législature du Michigan. Donald Trump veut tenter de les convaincre de rejeter la victoire de Joe Biden et de désigner eux-mêmes des grands électeurs acquis à sa cause. Bruxelles pourrait donner son feu vert à partir de mi-décembre au vaccin développé par Moderna et l'alliance Pfizer-BioNTech, annoncière de la présidente de la Commission européenne. Après un sommet des 27, ils ont discuté d'une coordination de leurs mesures de lutte. En tout cas, en Chine, près d'1 million de personnes ont déjà bénéficié d'inoculations d'urgence de 2 vaccins expérimentaux anti-Covid de la firme chinoise Sinopharm. Mais la compagnie pharmaceutique ne fournit aucune donnée clinique montrant leur efficacité. 10 corps, probablement ceux de migrants clandestins ayant essayé de rallier l'Europe par la mer, ont été repérés sur les côtes de Sal, l'une des îles du Cap-Vert. Les dépouilles se trouvent dans un endroit difficile d'accès, mais les autorités tentent de parvenir jusqu'à elles pour leur donner une sépulture décente. Le Burkina Faso élit dimanche son président. Le sortant et ultra favori Roch Marc Christian Kaboré fait face à 12 candidats d'opposition. Un vote sous haute surveillance dans un pays parmi les plus pauvres du monde, victime d'attaques djihadistes incessantes. Parmi ces candidats, 2 sortent du lot: Zéphirin Diabré, le chef de file historique de l'opposition, et Eddy Komboigo, candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, dont le régime fait l'objet d'une nostalgie croissante. Le double scrutin présidentiel et législatif, en tout cas, ne pourra pas se tenir sur au moins 1/5 du territoire en raison des violences djihadistes. La directrice de la société d'exploitation de l'aéroport de Lugano-Agno, Julia Détoubert, a donné sa démission pour la fin de l'année en cours. Elle sera remplacée à titre intérimaire par Davide Pedroli, anciennement délégué cantonal pour l'aviation civile et directeur de l'aérodrome de Locarno. Un départ pour des motifs personnels selon les autorités, mais le quotidien Corriere del Ticino évoque dans son édition de ce matin des frictions avec ses collègues. L'aéroport est en cours de privatisation. À ce jour, 7 dossiers de repreneurs sont en cours d'examen par la ville de Lugano. Bilan, le journal économique de référence en Suisse romande va évoluer l'an prochain afin de répondre aux nouvelles attentes des lecteurs. Il va renforcer son offre journalistique sur les supports numériques qui seront enrichis au quotidien avec des articles réservés aux abonnés, de nouveaux formats vidéo et podcast. Il approfondira aussi davantage les contenus de la version papier du magazine qui deviendra mensuel dès le 1er janvier au lieu d'être bimensuel. En ski alpin, la Coupe du Monde féminine retrouve Lévis en Finlande pour 2 slaloms demain et dimanche. Et puis vous aurez encore besoin de votre parapluie ce matin, surtout dans les Préalpes. Il vous protégera de la neige des 900 mètres. Des éclaircies déjà autour du Léman et en Valais. Un soleil qui lentement va s'imposer partout sauf dans les Préalpes. 9 degrés et de la bise. Le week-end sera brouillardeux sur le plateau, soleil ailleurs. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.